Amen. Nous allons prier pour notre Dieu. Nous allons remettre ces temps dans la prière. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je veux réellement te bénir, je veux réellement t'exalter. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu as dit dans ta parole, voici le ciel, la terre, toutes ces convoitises passeront. Mais ma parole demeurera éternellement, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons vivre un temps d'éternité avec toi. Un temps où tu vas encore nous parler. Un temps encore où tu vas révéler nos cœurs. Un temps, Seigneur, mon Dieu, mon roi, où tu vas manifester ta gloire. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons réellement que l'entendement sur tes enfants soit ouvert pour entendre et comprendre le mystère de ta parole. Seigneur, nous voulons réellement te bénir. Nous voulons réellement te rendre la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Marc. Marc 13, au verset 1er. Marc 13, au verset 1er. Nous allons lire ensemble ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde quelle pierre, quelle construction. » Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur le mont des Oliviers, en face du temple, et Pierre, Jacques et Jean et André lui posèrent cette question en privé. « Dis-nous donc, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe annonçant la fin de toutes ces choses ?» Jésus se mit alors à leur dire, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom. Ils diront, c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, ne vous alarmez pas, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura par endroits des tremblements de terre, et il y aura des famines. Ce sera le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce ne sera pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que le lecteur fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient en montagne, et que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas et ne rentre pas pour prendre quelque chose dans les champs. Pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là. Priez pour que cela n'arrive pas en hiver, car ce seront des jours des tribulations telles qu'il n'y en a pas eu jusqu'à maintenant de semblables depuis le commencement du monde que Dieu a créé et qu'il n'y en aura plus jamais. Et si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes.
Ils opéreront des signes et des prodiges pour égarer si possible les élus. Soyez sur vos gardes, je vous ai prédit. Mais dans ces jours, après cette tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Alors il enverra ses anges et rassemblera ses élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Recevez l'enseignement de la parabole du figuier. Dès que les branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce sera le moment. Il en sera comme un homme qui part en voyage, laisse sa maison, donne pouvoir à ses serviteurs, à chacun sa tâche, et commande au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison. Le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou au matin. Craignez qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouve endormis. Ce que je vous le dis, je le dis à tous. Veillez. Amen. Le Seigneur Jésus a parlé à ses disciples. Et ce que j'aime dans ce verset, auquel il y a toute une série d'événements que le Seigneur prédit, toute une série de situations que le Seigneur prédit. Et si nous voyons aujourd'hui, dans notre année 2015, tout ce que Jésus a prédit, si vous commencez à regarder un petit peu les informations autour de vous, si vous commencez un petit peu à regarder les chaînes de télévision, à écouter les radios, nous allons voir que tout ce que le Seigneur a prédit est en train de s'accomplir sous nos yeux. Et pourquoi le Seigneur nous en parlait? Si on regarde les informations, si on regarde la télévision, si on regarde tout ce qui se passe, nous voyons beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui commencent à avoir un sentiment de peur, un sentiment de crainte. Mais Jésus a dit, ne craignez point ce temps, ne craignez pas ces situations. Et il a commencé à interpeller l'Église. Et il dira, comme vous voyez ces temps-là, réjouissez-vous et mettez-vous en prière. Le but de tous ces événements sont là pour annoncer le retour de Christ sur terre. Et Jésus nous dit, voilà, quand vous voyez tous ces événements, sachez que je suis à la porte. Regardez ce que la Bible nous dit. Recevez l'enseignement, dans le verset 28, recevez l'enseignement de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et qu'il est à la porte. En vérité, je vous l'ai dit, cette génération ne passera point que tout cela arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Dans le verset 36, il nous est dit, craignez qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouve endormis. Ce que je vous le dis, je le dis à tous. Veillez. C'est Dieu qui l'a dit. C'est un des signes. Tout ce que nous voyons aujourd'hui doit réjouir notre cœur. Parce que le Maître est à la porte et qu'il vient bientôt chercher son Église. Nous devons avoir un sentiment de joie face à tout ce que nous voyons.
Non, l'Église n'est pas fou ou folle. Peut-être on va entendre ce message, on va dire oui, mais lui, ce pasteur est complètement fou, on nous annonce toutes sortes de désastres, toutes sortes de choses, et il nous dit réjouissez-vous. Mais c'est ce que la Bible nous demande. Le Seigneur veut que nous puissions prendre un temps de réjouissance, parce que dans ce temps, nous croyons que si nous commençons à nous mettre en prière, si nous commençons à chercher la face de Dieu, Dieu va faire déferler sa gloire jusqu'au plus grand nombre puisse être sauvé quand le Christ reviendra. Amen. La Bible nous dit que Jésus est à la porte. Qu'est-ce qui le retient? Ce qui le retient, il attend que nous puissions être prêts. Il attend de voir cette épouse, cette église qui est prête. Et ce qui m'interpelle, quand Jésus a parlé à ses disciples, il a dit quelque chose de particulier. Il a dit, craignez qu'il n'arrive à l'improviste et qu'il ne vous trouve endormi. Voilà là où des fois tu dois mettre ta crainte. Souvent nous avons peur des choses que nous voyons. Souvent nous avons peur des choses que nous entendons. Souvent nous avons peur pour notre avenir. Souvent nous avons peur pour toutes sortes de choses. Jésus a dit, ne crains pas le lendemain. Laisse le lendemain se craindre pour lui-même. Ne t'inquiète pas pour demain, ne t'inquiète pas pour dans 10 ans, mais il te dit, maintenant, commence à craindre que ce jour n'arrive sur ta vie à l'improviste et qu'il ne te trouve endormi. Commençons à nous réveiller et nous disons, mais si aujourd'hui Jésus revient, dans quelle manière va-t-il me trouver? Va-t-il me trouver dans une position de péché? Va-t-il me trouver éloigné de lui? Peut-être qu'au début, quand tu t'es converti, tu commençais à bien marcher avec lui, tu commençais à bien prier, tu commençais à bien chercher sa face, mais à un moment donné, tu as commencé à te refroidir. La Bible nous dit, craignez donc que ce jour n'arrive à l'improviste et qu'il vous trouve endormi. Qu'il vous trouve endormi. Et il dira ce que je vous le dis, je le dis à tous, veillez. Et chaque fois que le Christ parlera, que Jésus parlera, il continuera et dira veillez, 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 priez, afin de ne pas entrer en tentation. Veillez, craignez que ce jour n'arrive à l'improviste. Il interpelle l'Église. Nous sommes dans un temps où nous devons veiller avec crainte et tremblement sur notre salut. Nous sommes dans un temps où nous devons être actifs pour le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que l'ennemi vient avec toutes sortes de ruses, toutes sortes de signes, toutes sortes de prodiges mensongers pour nous éloigner de la vérité. Il vient pour nous voler notre temps. Il vient pour nous voler nos raisonnements. Il vient pour nous voler dans nos amitiés. Il vient pour nous voler tout ce que nous avons. Mais ce que le Seigneur a dit, il a dit peu importe. Il a dit, commence à veiller et à craindre pour que ce jour ne vienne pas sur toi à l'improviste. Commence à te préparer. Dans d'autres versets, il nous est dit, prépare-toi donc à la rencontre de ton Dieu. Amen. Nous devons être prêts. Et être prêt, c'est chaque jour dire, Seigneur, aujourd'hui je vis comme c'est le dernier. C'est ça, être prêt. Souvent, les gens se posent la question, mais comment savoir si je peux être prêt? Vis, mon frère, ma soeur, chaque jour, comme si celui-là était le dernier. Tout ce que tu dois régler, règle-le. Tout ce que tu dois faire, si ça serait le dernier jour de ta vie, et que tu sais que tu as plein de choses à régler avant de quitter cette terre, tu vas regarder sur l'essentiel. Souvent, les gens regardent sur leur superflu. Et le problème, des fois, souvent même avant de mourir, ils sont désemparés parce qu'il y a plein de choses qu'ils auraient dû faire, plein de choses qu'ils auraient dû mettre en règle, et ils n'ont pas eu le temps. Et quand Jésus nous dira que nous devons craindre que ce jour n'arrive pas à l'improviste, c'est cela qu'il dit. Fais chaque jour, vis chaque jour, commence à vivre chaque jour, comme si celui-là était le dernier. Tout ce que tu peux régler dans ta vie, règle-le. Et ensuite, quand c'est réglé, dis Seigneur, maintenant je m'attends à toi. Si aujourd'hui tu reviens, tu vas me trouver prêt. Si aujourd'hui tu reviens, tu vas me trouver debout. Si aujourd'hui tu reviens,
Peu importe si le diable a voulu me séduire, peu importe si j'étais découragé, peu importe si j'étais désespéré, peu importe si je me sentais ballotté à tout vent à cause des différentes épreuves, à cause des différentes situations. Non, Seigneur, je ne veux pas gagner sur toi parce que je sais que si aujourd'hui tu viens, je veux que ma vie soit en règle pour être prêt à te rencontrer. C'est cela, être prêt. C'est pas, il n'y a pas d'autre secret, mon frère, ma soeur. C'est d'avoir réglé sa vie et de maintenir une communion avec le Christ, une communion avec le Saint-Esprit, une communion avec le Père, pour que nos vies soient réglées, pour que nos vies soient réglées devant Dieu. Amen. Être en règle dans son travail, qu'est-ce que ça veut dire? Alors que tu travailles dans une entreprise ou dans un hôpital ou dans une école ou peu importe, si on te dit que tu dois être en règle avec ton patron, c'est-à-dire que tu dois accomplir ce qu'on t'a demandé de faire. Tu dois accomplir la tâche qu'on t'a demandé. Et quand tu as fini ta journée, comment tu sais si une journée a bien été réussie? C'est quand tu as mis en pratique ce que ton patron, ce que ton supérieur t'a demandé de faire et que tu as tout mis en place. Là, tu peux dire, j'étais en règle, j'ai fait ce qu'on m'a demandé, et quand tu reçois ton salaire, tu le reçois avec joie. Parce que tu dis, je reçois la récompense parce que j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire. Et l'évangile, c'est pareil. Dieu veut rémunérer, Dieu veut donner des grâces, il a donné des grâces imméritées, il a donné le salut immérité, mais ensuite il te demande de persévérer, de maintenir ce cap que tu as décidé, cette alliance que tu as décidé de faire avec lui. Et il te dit maintenant, persévère jusqu'au bout, et si tu persévères, tu verras que ce que je te dis, tu vas recevoir. C'est seulement cela. Nous allons ouvrir encore notre Bible dans le livre de Luc. Non, dans le Luc, oui. Luc 12, verset 35. Nous allons voir ce que la Bible nous dit. Luc 12, verset 35. La Bible nous dit, dans le livre de Luc 12, verset 35, mettez une ceinture à vos reins et que vos lampes soient allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir aussitôt qu'il arrivera et frappera. Heureux ce serviteur que le maître trouvera veillant. En vérité, je vous le dis, il se ceindra et les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive la deuxième heure ou la troisième veille, et les trouve ainsi, heureux sont-ils. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez point. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous que tu adresses cette parole ou à tous? Le Seigneur lui dit, quel est donc l'intendant fidèle et prudent que le maître établira sur les gens de service pour leur donner leur ration de blé au moment convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé de la sorte. Je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Amen. Jésus encore dans ces versets nous interpelle à continuer à être prêts. Regardez ce que la Bible nous dira carrément. Ce verset m'a vraiment touché dans le verset 37. La Bible nous dit, heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. En vérité, je vous le dis, il se ceindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. La Bible nous dit que si nous sommes déterminés à rester vigilants, si nous sommes déterminés à garder nos vies en règle et à persévérer dans notre marche avec Dieu jour après jour, la récompense qu'il nous fera, c'est une grande récompense. Il a dit, il te fera mettre à table.
Et lui-même, il va te servir. Lui-même va te servir. Souvent on dit, ah mais ça sera merveilleux d'être au ciel, de participer à ce grand repas. Oui, mais j'aimerais te dire qu'est-ce qu'il y a encore de plus merveilleux. C'est que Dieu lui-même va nous servir si nous avons décidé sur terre d'être vigilants et de persévérer jusqu'à la fin. Amen. La Bible nous dit que chaque acte sur la terre, déjà sur la terre, quand nous sommes vigilants, les anges sont là. Les anges sont là pour nous aider. Les anges sont là pour nous accompagner. Les anges sont là pour nous servir. Mais la Bible nous dit qu'au ciel, celui qui a reçu l'autorité suprême, c'est lui qui va nous servir. Amen. Nous avons cette capacité de pouvoir le servir sur terre. Mais lui nous servira au ciel. Parce qu'il a un service divin et son service est parfait. Amen. Mais il a dit, je servirai que ceux et celles qui sont vigilants. Il dira, heureux ce serviteur que le maître à son arrivée trouvera veillant. En vérité, je vous l'ai dit, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Il arrive à la deuxième ou à la troisième heure et les trouve ainsi. Heureux sont-ils. Amen. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne penserez pas. Le temps peut-être passe, les années passent. Des fois les gens disent, ah mais tu vois, ça fait 2015 ans que Jésus est parti de cette terre, et 2015 ans qu'il n'est toujours pas revenu, est-ce qu'il reviendra un jour? D'autres sont là à nous donner des dates. Voilà, Jésus viendra à telle date, Jésus viendra à telle date. La Bible nous dit que le Fils lui-même ne sait pas, le Père seul connaît la date. Et la Bible nous dit que le Fils viendra quand plus personne n'y pensera, quand plus personne n'y croira, quand plus personne ne s'attendra à son retour. Mais malgré que des gens ne s'attendront plus à son retour, il y aura quand même des gens qui marcheront d'une manière vigilante sur leur vie. Il dira, on ne sait pas quand Jésus revient, mais nous on marche d'une manière à rester en accord avec ce que le Christ nous a demandé. À ce moment-là, la Bible nous dit, Jésus reviendra. Amen. Alors quand on commence à nous dire, ah Jésus revient, Jésus a dit, non. Quand le Fils de l'homme viendra, personne ne s'attendra, personne ne saura quand il viendra. Il viendra comme un voleur. Mais ce qu'il veut, il veut voir des hommes, des femmes qui sont prêts. Il veut voir des hommes, des femmes qui n'ont pas simplement décidé de lui donner sa vie, mais des hommes et des femmes qui ont décidé de mourir à eux-mêmes, mourir à leurs pensées, mourir à leur volonté, mourir à leur raisonnement, de pouvoir régler leur vie sur terre et de pouvoir marcher dans les voies de Dieu. Amen. La chrétienté, c'est pas simplement être chrétien et dire oui Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Voilà, maintenant mes péchés sont pardonnés. Quand Dieu t'a pardonné tes péchés, tu as un devoir. Tu as un devoir de régler aussi. Tu as un devoir de pouvoir restaurer ce que peut-être tu as détruit, tu as brisé. Peut-être qu'il y a des situations que tu as fait dans ta vie. C'est bien de demander pardon à Dieu, mais c'est bien aussi de pouvoir réparer dans la limite où on peut réparer. Amen. Si on ne peut pas réparer, c'est clair qu'on demande à Dieu de faire grâce. Mais si on peut réparer, si on peut remettre nos vies en règle, si on peut s'arranger, peut-être avec les personnes avec qui on a détruit, les personnes avec qui on avait des désaccords, alors je t'encourage à pouvoir commencer à prendre un chemin pour arriver sur le chemin de la restauration, sur le chemin de la mise en règle, sur le chemin où tu commences à mettre les choses en règle devant Dieu, devant les hommes. Amen. C'est ça le chrétien. Et quand tu as réglé tes problèmes, quand tu as commencé à régler tes situations, alors à ce moment-là, alors tu continues dans ta démarche avec Dieu, tu continues à demander la grâce de Dieu, tu continues à te repentir devant Dieu.
Peut-être pas pour ses péchés, mais peut-être pour ta nature, pour tes raisonnements. Tu vas voir qu'en grandissant avec Dieu, il y a des pensées dans nos vies, des raisonnements, des choses qui commencent à lui déplaire. Et pour ces choses-là, nous devons nous repentir et appeler la grâce de Dieu qui commence à nous changer, qui commence à nous transformer pour que chaque jour, nous puissions ressembler au Christ et que chaque jour, nous puissions être plus près de lui. C'est ça la marche chrétienne. La Bible nous dit à chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, nous avons d'autres défis. Chaque jour, nous avons peut-être d'autres difficultés. Chaque jour, nous avons nos pensées, nos raisonnements. Des fois, ça va être nos pensées, peut-être des pensées de tentation, des pensées de convoitise, des pensées d'amertume, des pensées de méchanceté. Mais d'autres fois, ça va peut-être être la peur, l'angoisse, le stress, la panique. La Bible nous dit que ces choses-là, ce sont des choses qui étouffent notre foi. Les soucis de ce siècle étouffent notre foi et la rendent infectueuse. Et c'est cela, dans notre démarche avec Dieu, que nous allons commencer à mettre nos vies en règle jour après jour. Un jour, ça sera peut-être face au péché, mais un autre jour, ce sera peut-être face à la peur, face à l'inquiétude, face au stress, face à la panique, face à des prises de décision dans lesquelles les gens voudront peut-être nous intimider pour que nous ne prenions pas ces décisions. Mais là, nous devons prendre un choix. Et dans ce choix, nous avons soit la possibilité de plaire à Dieu, soit la possibilité de nous éloigner de Dieu. Et chaque jour de nos vies va être rempli de défis. Chaque jour de nos vies va être rempli de situations dans lesquelles c'est à nous de prendre la bonne ou la mauvaise décision. Et sachez-le, mes frères et sœurs, que bien souvent, quand nous prenons les mauvaises décisions, même si on croit que c'est bénin, même si on croit que c'est petit, j'aimerais vous dire que même quand on croit que c'est petit, des fois on se trompe. Parce que ça peut être très gros sur un long terme. Et souvent dans ma vie, j'ai pu voir combien le Seigneur, même des fois les choses que moi je ne pensais pas, que c'était mauvais devant lui, il a commencé à venir, il a commencé à venir avec une ligne pour commencer à m'aiguiser. Il a commencé à me montrer qu'il y a certaines choses qui ne lui plaisaient pas. Certaines choses qui venaient même des fois mettre des blocages. Et je commençais à régler ma vie comme ça. Et chaque jour, il continue à régler ma vie. J'ai pu voir comment il a commencé à traiter certaines peurs, certaines craintes, certaines situations que moi-même je vivais dans ma vie. Et je suis arrivé à certaines situations des fois où le Seigneur me mettait face à ces peurs. Jusqu'au jour où je commençais à traiter ces peurs avec lui. Jusqu'au jour où je commençais à traiter ses raisonnements, traiter ses pensées. Et à ce moment-là, je voyais que je commençais à avancer avec lui. Amen. C'est ce que le Seigneur attend de vous. Et c'est cela quand il dit veillez, veillez, veillez et priez. Veillez et priez. Nous nous approchons pas simplement de Dieu pour calmer notre conscience. Ça, c'est la religiosité. Les religieux s'approchent de Dieu, calment leur conscience. Ils font quelques bonnes œuvres charitables, et ils disent on n'est pas si mal que ça. Ça, c'est la religiosité. La vie chrétienne, la réelle vie chrétienne engagée avec Dieu, c'est des Seigneur, aujourd'hui je veux te prier. Pas seulement pour calmer ma conscience, mais pour que tout ce qui ne glorifie pas ton nom soit mis à la lumière. Pour que tout ce qui ne glorifie pas ton saint nom soit mis à la lumière et que tu vas me donner la force pour commencer à régler ces choses. Combien de fois disons-nous cela à Dieu? Le psalmiste David, à un moment, il a dit à Dieu, Seigneur, sonde mon cœur, sonde mes pensées, regarde ce qui sort de ma bouche et regarde ce qu'il y a dans mon cœur. Et tu verras que je ne te mens pas. Parce que ce que je te dis de ma bouche, c'est la même chose qui est dans mon cœur. Des fois, nous disons, Seigneur, je marcherai avec toi dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne craindrai aucun mal. Et ton cœur est plein de peur. Ton cœur est plein de choses, de crainte. Tu as seulement peur déjà du lendemain. Tu ne sais même pas s'il va faire chaud ou froid, tu as déjà peur.
Tu as peur quand tu entends qu'on frappe à la porte. Tu as peur quand tu dois ouvrir tes lettres. Tu te dis, mais quelle facture va encore me tomber dessus. Tu as peur quand tu as toutes sortes de choses. Et tu dis à Dieu, Seigneur, je marcherai avec toi et je ne craindrai aucun mal. Tu ne peux pas dire, comme le psalmiste David disait, Seigneur, sonde mon cœur et mes pensées. Regarde ma parole, regarde mon cœur, regarde si c'est adéquat. Tu ne peux pas dire ça. Et c'est là où je dois commencer à dire, Seigneur, je ne vais pas dire que je suis plein d'assurance, que je suis plein, que je n'ai peur de rien, alors que dans mon cœur, j'ai peur de tout. Alors que dans mon cœur, je crains tout. Alors que dès que quelqu'un me dit quelque chose, mon cœur commence déjà à trembler. Je veux commencer à attaquer ça. Parce que je sais que ça étouffe ma foi et ça rend ma foi inefficace. Inefficace. Seigneur, je dois veiller pour être prêt quand tu reviens. Alors maintenant, je vais commencer à veiller. Je vais veiller sur ma foi. Je vais veiller sur ma vie. Je vais veiller sur mes pensées. Je vais veiller sur mes raisonnements. Et je vais veiller sur mon cœur. Amen. Nous allons prier pour un instant. Et vraiment, de cette exhortation, je vous encourage vraiment à, dans vos maisons, à vraiment non seulement veiller, mais être prêt aussi. Être prêt et avoir une vie qui est vraiment en règle devant Dieu, devant les hommes, et être prêt pour le retour du Seigneur. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce et je te loue, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour ce temps que nous avons pu passer ensemble dans ta maison. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te remets l'église, je te remets, Seigneur, les internautes, je te remets chaque personne. Et je te demande, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que c'est toi qui interpelles chaque cœur. Oui, Seigneur, tu as dit, voici quand vous verrez toutes ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est à la porte, que le temps est proche et que le Fils de l'homme est à la porte. Seigneur, nous savons que maintenant tu es à la porte. Quand nous voyons tout ce qui se passe, nous savons que tu es à la porte. Mais nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que nos vies soient en règle devant toi. Nous voulons que nos vies soient en règle devant toi et devant les hommes. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, laisser encore l'opportunité, parce que toi, tu laisses encore l'opportunité à chaque personne de régler sa vie, de mettre sa vie en règle, jusqu'à ce que tu reviennes. Jusqu'à ce que tu reviennes. Seigneur, que nous puissions craindre. Que, Seigneur, à ton retour, nous puissions être debout et pas endormis. Seigneur, nous te le demandons maintenant. Que chaque jour, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous puissions, Seigneur, mon Dieu, mon roi, craindre que ce jour ne tombe pas sur nous à l'improviste et que tu ne nous trouves pas endormis, mais que tu vas nous trouver réveillés. Que nous puissions vraiment, Seigneur, mon Dieu, mon roi, être remplis d'assurance, remplis de cette assurance que toi, tu nous donnes. Cette assurance de croire que, Seigneur, quand tu vas revenir, tu vas nous prendre parce que nous avons des vies réglées devant toi. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.